dans ces champs. Déroulé, il a été un peu exemplaire toute la saison, il répète sa leçon, donc je suis satisfait. Je suis satisfait de sa prestation, c'est très bien. L'Australie au départ maintenant montant le numéro 15. Il a le potentiel. Après, on n'a pas tiré un bon numéro de départ, quoi. Passer en début d'épreuve comme ça, c'est toujours désavantageux. On voit bien que les juges ont du mal à se mettre d'accord sur la notation et ça peut être un peu porter préjudice pour la suite, quoi. Moi, je leur demande juste de tenir leur notation tout le long de l'épreuve, ce qui est difficile à faire. Mais voilà, ça on peut que le subir, on ne le maîtrise pas. Est-ce que vous pensez au record de Nicolas Touzin ici? Pas forcément aujourd'hui, mais oui, c'est sympa d'aller le chercher. Ouais, quand même, ça vous parle d'aller chercher cette. Ouais. Il est plus proche de la fin que moi, donc Ce sera pour un jour. Parlez-nous de cet environnement ici, Thomas. C'est un concours vraiment particulier. Qu'est-ce qu'il a de si singulier ici? C'est un championnat. Ouais. Voilà. Ça a une dimension tout de suite. Vous voyez, vous allez à Arnold Le Fourier le week-end prochain, vous allez voir la différence. Ouais. Voilà. Le cheval le sent aussi ou pas? Bien sûr, oui, ouais. Surtout que c'est des tout jeunes chevaux, c'est la première fois qu'ils voient ces ambiances-là. Ils ont tous participé à leur championnat de France respectif, mais il y a peut-être 20 spectateurs. Ouais. Voilà, ici, tout d'un coup, il y a beaucoup plus d'ambiance. Il n'y a qu'une seule piste au milieu de la grande piste, ce qui fait beaucoup, parce que souvent il y a deux rectangles, ils ne sont jamais vraiment tout seuls, donc là c'est vraiment, ils rentrent dans la cour des grands. Oui. Confiant pour le cross? Oui, c'est un cheval qui a été très fiable. Après voilà, on va apprendre des choses sur lui demain, il faut être vigilant, c'est pas des mécaniques, c'est pas des robots, donc il faut être vigilant, il faut essayer de l'instruire au mieux et faire la meilleure course, mais le cheval est prêt. Ouais. Vous connaissez le parcours par cœur, c'est quoi l'obstacle le plus difficile, le plus compliqué? Il y a un obstacle qui... Il y a tendance, c'est vrai que au fur et à mesure des années, il y a tendance à avoir plus de... on va dire les éléments plus techniques arrivent plutôt fin de tour sur les 7 ans, les deux dernières minutes, comment on commence déjà à rentrer dans l'inconnu avec les chevaux. Et c'est là où il y a souvent le saut de la mine qui est assez spectaculaire, voilà, une fois que les chevaux sont un peu fatigués, un peu émoussés, éprouvés, tout d'un coup la maîtrise, le contrôle est plus délicat. Donc je dirais que ça c'est vraiment toujours un juge de paix. Après, sur le nombre de fois que j'ai fait le parcours, des pièges peut y en avoir partout. Ouais. Tu préfères quand c'est à main gauche ou quand c'est à main droite? Je trouve que ça dépend de la génération. Je trouve que pour les mains gauche comme ça, pour les 6 ans, c'est un peu plus gentil. Alors tout de suite, on pense que l'escalier en sortant de l'hippodrome est assez physique, oui, c'est le cas, mais ils sont très frais à ce moment-là. Surtout qu'ils arrivent dans le lave-botte, qui est un guet un petit peu plus invitant que le guet sous les arbres en fin de tour. Donc pour les 6 ans, je trouve que c'est plus agréable de venir à cette main-là. Après, physiquement, la 6e minute, il y a un grand faux plat en repartant du guet, faux plat montant jusqu'au bois, et ça les émousse un peu. Donc je dirais que émotionnellement, c'est un peu plus évident cette main-là, mais physiquement, c'est un petit peu plus dur. Cette année, on a une belle qualité de sol, enfin des conditions qui sont fantastiques. Là, pour les 40e, c'est super pour l'organisateur. Les deux, je crois que je l'ai gagné dans les deux sens. Parce que je suis tombé dans les deux sens aussi. On va avoir une surface rapide du coup. On pense, oui. Parce que là, tu as besoin de te départager de l'autre tome. Oui. Ça va se faire sur quoi? Talent respectif de chacun. Ayam, c'est un cheval qui est 2 fois champion de sa génération. Ici, il est pas mal attendu dans ce championnat. Est-ce que ça met une petite pression supplémentaire ou pas? Un peu pour lui, parce que c'est un cheval que j'estime beaucoup. Il a montré une popularité assez impressionnante. Il a des statistiques. Contre les vieux chevaux cette année, il s'est bien démarqué en remportant le 2 étoiles de Saumur. Il y avait bien 120 partants, 130 partants. Donc déjà, réaliser ça à 7 ans, c'est un grand coup. Plus tard dans l'été, il est deuxième du 3 étoiles de Jardy, pareil contre des chevaux d'âge dès le dressage sur 135 partants. Donc c'est un cheval qui va face à de la concurrence importante, il s'est bien montré. Et c'est vrai que j'ai envie de lui rendre ça. Il est attendu, c'est normal, il est champion de France, il a été, c'est le cheval cette année qui a été épaule au-dessus des autres. Donc j'aimerais pour lui pouvoir lui rendre. Après, un événement, il y a plein de facteurs que je ne vais pas maîtriser. Notamment mon ordre de passage, notamment l'interprétation des jurys. Donc après c'est des choses aléas. Je souhaitais vraiment qu'Ypsilon à son époque remporte son mondial. Je me souviens d'un juge qui l'avait fort défavorisé. À l'arrivée, il perdait pour 0-2. Donc il y a plein de facteurs auxquels je ne maîtrise pas, donc ça j'y peux rien. Et ça, il ne faut pas que je me prenne la tête pour ça. Mais le
cheval est en forme, c'est un super cheval, très intelligent, il a beaucoup d'aptitude. Donc si voilà, on arrive à réaliser ce qu'on sait faire de mieux à la fin du week-end, qu'il soit premier ou 15e, s'il a donné de son mieux et moi aussi, on